Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, c'est P.O. Zappa qui est toujours avec nous tous les jours, fidèle. Merci d'être là. Bonsoir, Richard. Quel est ton sujet, mon cher Pierre? On va se parler de TikTok. Oui, est-ce que tu es sur TikTok, Richard? Je suis pas sur TikTok pantoute. Pas du tout? Pas. Non, moi, je suis sur Écoute, Facebook. regarde, Je suis un vieux. Je te confirme que tu vas l'être à partir de maintenant. On est en direct sur TikTok. Richard, regarde, c'est un live. C'est ce qu'on appelle un live, un direct sur TikTok. Est-ce qu'il faut que je fasse le jeune? Je suis persuadé qu'on va rallier bien des gens sur TikTok. Pourquoi mais là, parce que TikTok est pointé du doigt par plusieurs pays. Puis, et il y a du sérieux aujourd'hui devant la Cour suprême des États-Unis. On étudiait l'interdiction potentielle de TikTok. Tu sais que les politiciens américains, les élus au Congrès, à l'unanimité, ont voté un projet de loi qui interdirait l'accès à TikTok dès le 19 janvier prochain, advenant le cas où l'entreprise n'était pas vendue à des intérêts américains. Parce que c'est les Chinois qui sont derrière ça. ByteDance, une entreprise chinoise qui détient TikTok. Et on soupçonne qu'on utilise TikTok pour faire de l'espionnage? De l'espionnage et de la manipulation. On a des preuves? C'est-à-dire que TikTok est dans le téléphone de 170 millions d'utilisateurs américains. Et ce qu'on craint, c'est non seulement que l'entreprise ne prélève des informations personnelles pour les transmettre au gouvernement chinois, ou encore utilise son algorithme pour manipuler l'opinion des Américains. Oui. Parce qu'il faut savoir que TikTok, si ça vaut si cher que ça, Richard, c'est parce que l'entreprise a développé un algorithme qui permet à l'application de bien te connaître et de savoir ce que tu aimes regarder pour que tu puisses rester très longtemps avec ton pouce à regarder des vidéos sans arrêt. On estime... Toutes les plateformes font ça. Toutes les plateformes, mais TikTok réussit à le faire d'une façon assez unique qui fait en sorte que l'entreprise vaut à peu près 100 milliards de dollars et son algorithme à lui seul est évalué à 60 milliards de dollars par les analystes financiers. Et donc, si l'entreprise... Est-ce que c'est surévalué? Je pense que c'est la juste valeur. Okay. Si on estime que Elon Musk a dépensé plusieurs dizaines de milliards pour X, probablement que les activités de TikTok dans leur ensemble valent à peu près 100 milliards de dollars. Maintenant, la question à 100 milliards, est-ce qu'il y aura des acheteurs intéressés à mettre la main? Il y a Kevin O'Leary, l'homme d'affaires, fantasque homme d'affaires, mais plus sérieusement, il y a de grandes entreprises. Et là, je te soumets un candidat peut-être qui va t'apparaître inusité, mais un candidat sérieux, Walmart. Walmart s'était déjà montré par le passé intéressé à mettre la main sur les activités de TikTok parce que le Saint Graal derrière ce réseau social, pendant qu'on est toujours en direct sur TikTok, Richard, tu peux saluer les gens, c'est évidemment l'algorithme et les jeunes. 60% des Américains qui sont âgés de moins de 50 ans et moins de 30 ans sont sur la plateforme TikTok. Et donc, pour un géant du commerce de détail comme Walmart, il y aurait là une opportunité en or de faire des affaires, efforts publicitaires, achats en ligne. Tu t'imagines, tu es sur TikTok et là, l'algorithme détecte que Richard Martineau a besoin d'un nouveau micro-ondes. Alors, on te propose, évidemment, on est dans le ciblage publicitaire, on pourrait te proposer un micro-ondes chez Walmart. Il y a non seulement Walmart qui serait intéressé, il y a aussi Microsoft qui est sur les rangs, Oracle, qui est un géant de l'info nuagique aux États-Unis. Il y a de gros noms de la technologie et du monde des affaires qui ont soumis et qui pourraient soumettre des offres pour TikTok. Pourquoi tu as dit plus sérieusement Walmart? Tu prends pas l'offre de M. O'Leary au sérieux? Écoute, je sais pas s'il a les fonds nécessaires pour mettre la main. Je sais qu'il a aussi un associé dans la proposition qu'il a fait. Il a dit que c'est une proposition du peuple. Mais 100 milliards, il faut que tu aies les poches creuses. Et puis même si, un investisseur avait entre 30 et 50 milliards de dollars pour mettre les mains sur le nom TikTok, peut-être pas sur la technologie, est-ce que ça sera suffisant? La question se pose. Mais ce qui est intéressant dans la loi adoptée par les Américains, et il faudra voir si ça va déteindre chez nous, si nos élus vont s'en inspirer, c'est que TikTok ne sera pas interdit à proprement parler. On va interdire l'accès. Donc, par exemple, un géant comme Apple, avec son App Store, ou Google, avec son Play Store, n'aura plus le droit d'offrir l'application. Donc, TikTok ne sera pas banni en tant que tel. C'est d'offrir l'application sur des plateformes qui seraient interdites. Donc, ça serait
serait pas illégal d'avoir c'est-à-dire que d'utiliser TikTok aux États-Unis. Ce serait pas illégal de l'utiliser, mais ce serait illégal pour Apple, par exemple, de permettre son utilisation sur un téléphone portable. Et c'est là que ça deviendrait complètement interdit. Par contre, il faut savoir que c'est une histoire de gros sous, non seulement en termes de valorisation de l'entreprise, mais aussi en termes de revenus publicitaires. L'an dernier, TikTok a généré 13 milliards de dollars de ventes publicitaires aux États-Unis. Wow. C'est certain que c'est moins que Meta, Facebook, par exemple, avec 65 milliards, ou Google, Alphabet, avec 100 milliards de dollars de revenus publicitaires. Mais il y aurait des gagnants en devenant une interdiction de TikTok. Pensons à Facebook, pensons à Google, qui viendrait finalement chercher ces revenus publicitaires. Et c'est pas pour rien, Richard, et on s'en est parlé cette semaine, que Mark Zuckerberg, que le grand patron de Google également, sont allés rencontrer Donald Trump pour lui faire des beaux yeux. Parce que c'est probablement ce dernier, une fois arrivé à la Maison-Blanche, qui pourrait avoir le dernier mot et avoir entre ses mains le dénouement de cette saga. Est-ce que l'entreprise chinoise qui possède TikTok veut vendre? C'est la question qu'on s'est toujours posée. Officiellement, l'entreprise n'est pas à vendre. Les représentants de ByteDance sont allés aujourd'hui devant la Cour suprême des États-Unis en disant, nous, on est évidemment contre une interdiction parce qu'on estime que le premier amendement, la liberté d'expression, l'interdiction de TikTok viendrait en contravention avec la Constitution américaine. Une majorité de juges qui siègent à la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui semblaient indiquer qu'ils seraient en faveur, qu'ils apposeraient qu'ils donneraient leur feu vert à l'interdiction de TikTok, mais c'est certain que les Chinois ne veulent pas laisser aller le réseau social en question, étant donné non seulement qu'il est très populaire, il est très populaire auprès des plus jeunes. Et les plus jeunes, ça représente un bassin intéressant à aller chercher. Mais ça veut dire qu'il y a une guerre froide réelle entre les États-Unis et la Chine. Si on dit on ne veut pas que la Chine soit propriétaire de ce gadget-là qui est disponible aux États-Unis. Un indice supplémentaire de ce conflit et de ces tensions, Richard, c'est que Donald Trump, lorsqu'il était au pouvoir à la Maison-Blanche lors du premier mandat, il s'était montré en faveur de l'interdiction de TikTok. 4 ans plus tard, il y retourne à la Maison-Blanche et là, ce qu'il a dit au cours des derniers jours, je suis pas certain, il faudra voir, attendez que je revienne à la Maison-Blanche et là, on pourra peut-être trouver une solution. Alors, est-ce que Donald Trump voudra jouer les deal-makers et trouver lui-même un racheteur pour les activités de ByteDance? Ou est-ce qu'il va utiliser, à contrario, TikTok comme monnaie d'échange avec les Chinois dans ses négociations commerciales? Ça pourrait être là également une possibilité. Écoute, en terminant hier... T'as pas 100 milliards, toi, cachés à quelque part? Si c'est caché, c'est bien caché. Dans un garde-robe, parce qu'on aurait pu l'acheter à 2. OK. Je mets 100 piastres, mais le reste... tu parlais hier que Zuckerberg donne $1 million pour l'inauguration de Donald Trump. Oui, il y a un fonds pour l'inauguration du président. C'est un don personnel de Mark Zuckerberg. Est-ce que tu as vu ça? Il a commencé à inviter des chefs d'État ou des politiciens étrangers, M. Trump, ce qui est pas dans la norme, dans la tradition. Habituellement, tu n'invites pas les chefs d'État étrangers pour une inauguration. Il a invité Xi Jinping, le numéro 1 chinois. Exactement. Il a invité Zemmour en France, mais pas Macron. Écoute, c'est quelque chose, un méchant affront. Il n'a pas invité le président de la République, mais il a invité Éric Zemmour. Un chroniqueur, politicien controversé. Écoute, ça va être intéressant. Et puis, je pense que ça témoigne aussi de la volonté, en invitant le numéro 1 de la Chine. Et puis, tu sais, je veux dire, en apparence, il semble y avoir une confrontation entre Donald Trump et Xi Jinping. Mais en réalité, je ne sais pas si tu te souviens de ces images, il avait été convié à une rencontre avec le numéro 1 chinois et la petite fille de Donald Trump, qui parle un peu le chinois, qui parle peu le mandarin, était allée visiter également le président chinois. Elle avait échangé quelques mots avec lui. Et puis, c'était une rencontre qui semblait très cordiale, très détendue. Donc, au-delà des apparences et des tensions qui semblent évidentes, il y a quand même peut-être des atomes crochus entre ces deux dirigeants-là. De là, son invitation. Et ce sera intéressant de voir si le président chinois sera présent lors de la sermentation. Charles Nixon est bien allé en Chine à un moment donné dans les années 70. Alors, ça serait un juste retour des choses. Justin Trudeau n'a pas été invité, je pense. Alors, tu dis au revoir aux gens sur TikTok, Richard? Au revoir, les jeunes! Et nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.